On accueille tout de suite sur Sud Radio notre dernier invité, Richard de Cabrol. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le directeur du Grand Prix Automobile Club de France, Autotech. Qu'est-ce que vous récompensez dans ce Grand Prix ? Alors, c'est un Grand Prix qui récompense les startups de l'automobile, comme son nom l'indique, avec l'association du tech avec automobile. Donc, des startups qui innovent dans la commercialisation, l'usage, la conception et la fabrication d'automobiles. Voilà, et évidemment, hier se tenait un petit peu le point d'orgue, puisque vous avez pu tenir aussi ce Grand Prix ACF Autotech. Moi, je voudrais que vous nous donniez concrètement quelques exemples là, de cette Startup Nation à la française. Est-ce que dans l'univers déjà de l'automobile, le concept de Startup Nation qui a été, et j'emploie le terme angliciste d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est au rendez-vous dans l'automobile ? Donnez-nous 2-3 exemples là, de ce qui pourrait se passer. 2 pépites, allez. Alors, des pépites, on en a eu via la compétition. On a eu des startups comme X Technology, comme Arc Road qui était candidat, comme Proof Station qui engrange des contrats sur contrats dans des portiques d'état des lieux quand vous rendez une voiture après une location, par exemple. Un portique, ça veut dire que c'est intéressant. Ouais. Parce qu'au portique, au début, j'ai eu peur. Je me suis dit, mince, ça y est, ils reviennent. Le péage. Et en fait, non, pas du tout. C'est un portique, on passe sa voiture quand on revient d'une location de voiture en dessous. Comme et hop, quand ça on y est. lève sa voiture. Et ensuite, comme on l'a passé du coup à la sortie, d'abord, on a Pas besoin de se baisser, pas besoin de loupe, rien. Donc ça, c'est une success story qui d'ailleurs au Grand Prix avait rencontré son premier client. Donc c'est toutes ces structures d'accompagnement qui existent effectivement. On peut dire qu'on est vraiment dans une startup nation au départ, puisqu'il y a des structures d'incubation, de financement au début de l'entreprise. Ensuite, ce qui manque parfois en France, c'est quand on passe de la toute petite entreprise à l'entreprise qui commence à faire des profits. Et c'est là où généralement la croissance est difficile. Massue arrive et c'est là où on connaît un peu des petits problèmes. Ensuite, la Startup Nation, on peut aller un peu plus loin. On a eu Outside, on a eu X Technology comme candidats qui sont orientés sur les véhicules autonomes. Et on se rend compte qu'ils ont plus de retours finalement sur des potentiels clients, sur des intérêts. Parfois, ils vont même carrément ouvrir des filiales à l'étranger ou être incubés dans des programmes d'incubation en Israël parce qu'en France, ils ne trouvent pas d'écho. Donc, la Startup Nation, oui, mais à moitié. On a les start-upers, on a les idées, mais on n'a pas encore les investissements et le cadre pour permettre aux entreprises de grandir. On a les hommes, on a tout ce qu'il faut. Et cette saison-là, on a mis en avant des startups qui innovent dans l'électromobilité, donc les bornes de recharge. On avait 3 startups, on avait une finale du Grand Prix 100% bornes de recharge. Qu'est-ce qu'elles proposaient comme innovation, ces 3 startups ? Alors, je dirais que c'était assez intéressant puisqu'il y en avait un qui était un intégrateur de solutions de bornes de recharge à la maison, c'est-à-dire c'est plutôt une innovation de marketing, c'est-à-dire qu'ils allaient chercher pour le client, pour vous, chez vous, le bon interlocuteur, la bonne subvention. Si votre copropriété a des problèmes pour installer les bornes de recharge dans la copropriété, ils allaient trouver des solutions pour vous. Ils vont faire un devis et à la fin, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Ils installent tout chez vous. Ils mettaient presque les clés sur le contact. C'était assez pratique. Géré par le syndic, en fait. La seconde, c'était Mob Energy. C'est un borne de recharge qui est mobile. C'est un petit robot qui s'appelle Charles et qui se déplace jusqu'à votre voiture pour la charger dans des parkings sans que vous ayez besoin finalement d'aller la brancher à une place de chargement. Donc non, mais c'est pas mal. Mais c'est formidable. C'est pas mal parce que pour tester un peu une voiture électrique en ce moment, je m'aperçois que de temps à autre, on a un vrai problème de borne. Donc quand on est dans des parkings, ma foi, l'idée de pouvoir avoir une petite borne roulante comme ça, un petit R2D2 qui vient me se brancher à ma voiture. C'est comme si on se déplaçait avec sa vieille voiture à essence et qu'on est poursuivi justement ou rattrapé par le tuyau de la pompe à essence. C'est formidable quand même. Et ça, c'était une des innovations, mais ce n'est pas lui qui a gagné, c'est Covoltis qui a gagné le Grand Prix et eux proposent une borne de recharge qui s'adapte à votre consommation électrique pour éviter les disjonctions dans votre maison. Puisque tout ne s'adresse pas dans des parkings de villes citadines bien condensés. Donc, cette solution s'applique aussi à un côté un peu plus à l'écart des grandes villes. Typiquement, j'ai allumé le four et puis en même temps, je veux recharger ma voiture, ça disjoncte. Et c'est le fer à repasser qui a tout fait disjoncter en général. Et au-delà de ça va même de manière encore plus intelligente parce qu'il y a d'autres fournisseurs de bornes de recharge qui font ce système, mais son système à lui va un peu plus loin en s'adaptant par exemple à l'énergie solaire disponible à un moment dans la journée, au temps qu'il fait. Et donc quand il y a du soleil... C'est très ciblé énergie électrique un peu tout ça. Vous avez d'autres idées ? Cette année, on a été plein de ça. D'ailleurs, le prix pionnier, puisqu'on en a 6, on a eu 6 en 2021.
Le prix pionnier était aussi avec des innovations technologiques dans ce sens, donc quelque chose de plus industriel où ils ont enlevé le lithium de la batterie, puisque le lithium est un produit qui est très polluant au recyclage. Extrêmement, oui. Donc ça, c'est une innovation écologique très forte. Une autre qui va améliorer la vie des Français finalement dans le futur, parce que l'hydrogène, on en parle, mais ça coûte très cher. Et ça coûte très cher notamment avec les stations. Oui. Et ça rentrera dans la facture du consommateur, en fait, le prix de la station. Parce que quand il ira se recharger au niveau d'hydrogène, eh bien, on va lui faire payer le prix de la station. Et bien, lui permet de baisser le prix de la station par 3 fois. Comment par un compresseur innovant qui utilise l'énergie thermique plus que l'énergie mécanique. Donc ça, c'est une innovation où je préfère clairement le laisser expliquer pourquoi l'énergie technique et l'énergie mécanique. Parce que moi, je ne suis qu'un épicier qui a fait une école de commerce. On expliquera ça dans C'est pas sorcier un autre jour, effectivement, et pourquoi pas sur Sud Radio. L'information, c'est que ça baisse la facture à la fin quand on a un véhicule hydrogène. Et enfin, la dernière innovation, c'était une start-up qui nous venait du Chili, qui s'est connectée avec nous du Chili, puisqu'on est ouvert à l'international aussi, et qui, elle, transformait des pneus en batterie. Donc ça, c'est quand même le comble du recyclage. Ah oui, effectivement, parce que honnêtement, les pneus, on en récupère beaucoup, et on a besoin de batterie, on en aura besoin demain. Donc c'est plutôt une bonne idée. C'est une vraie innovation. Je savais déjà que les pneumatiques étaient utilisés notamment dans les jardins d'enfants où tout se recycle. Comme ça, quand vos enfants ils tombent, maintenant ils se font plus mal du tout. C'est plus la grande époque où nous on avait juste un bac à sable et basta. C'est vrai. Et je savais ça, mais ça c'est ultra intéressant. Alors, je serais curieux pour la batterie qui enlève le lithium. Je serais curieux de voir l'autonomie parce que ça aussi c'est intéressant quand même. Parce qu'il faut garder au moins, il faut même progresser en autonomie. En tout cas, voilà. Il y a des pistes. C'est peut-être la dernière question qu'on peut vous poser rapidement, Richard de Cabrol. Quelles sont les pistes sur l'autonomie de la batterie des véhicules électriques? Les pistes sur l'autonomie, c'est-à-dire l'innovation, justement. Est-ce que vous constatez des innovations qui permettent Est-ce que vous avez constaté des innovations qui permettent de gagner en autonomie? Alors ça, c'est des innovations qu'on trouvera plutôt du côté des grands constructeurs et moins du côté des startups. Dans nos candidats qu'on a pu recevoir à ce niveau-là, il n'y avait pas d'innovation proposée en termes d'autonomie, mais plutôt effectivement en termes de matériaux rares à utiliser. Il y a d'autres startups qui utilisent le sodium à la place du lithium, de l'aluminium, comme quoi la marmotte, mais peut-être le chocolat dans le papier d'alu. C'est possible. Tout arrivera dans la France de demain avec les startups de l'automobile, justement. On retiendra quand même la borne électrique qui se déplace jusqu'à votre véhicule. Ça, c'est fabuleux quand même. J'ai entendu le sodium aussi. C'est intéressant parce que des Lyonnais. On avait une motorisation à eau salée. Alors, il fallait des volumes de malades, il fallait des baignoires complètes d'eau pour pouvoir faire avancer la voiture. Mais le sel a un intérêt aussi dans la production d'énergie. Bon, bravo à tous ces start-upers. Merci à vous, surtout Richard de Cabrol, directeur du Grand Prix ACF Automobile Club de France Autotech. Merci à Pierre